Et salut à tous et bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler freinage et gros freinage. Voilà, vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Je vous avais reparlé de ma 88, voilà, qui marche plutôt bien, mais qui a un peu du mal à s'arrêter. Et pour ça, je collabore avec Jean de chez Run Iron Works. Donc voilà, un grand merci à toi, Jean, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je vous avais promis que je vous raconterais un petit peu la petite histoire et comment est né un petit peu ce projet. Mais avant tout ça, Jean a eu la gentillesse de m'offrir un code promo pour vous. Voilà, si vous êtes intéressé par tout ce qui est sur le site de Jean Run Iron Works, je vous mets le code promo, c'est Vince Mopeds. Voilà, tout attaché avec le S cette fois-ci à la fin. Vous le retrouverez bien sûr en description, hein. Pas de souci, mais je vous le mets aussi juste ici pour que vous puissiez en profiter. Donc voilà, ce code promo vous donne droit à 5% de réduction sur tout le site Run Iron Works. Donc comment est né ce projet? Eh ben, moi j'étais très intéressé par les pièces que proposait Jean. Ça fait quelques temps que ces pièces me font un petit peu briller les yeux. J'y suis allé un petit peu au culot et comme j'aime bien le faire, hein, on va dire que qui ne demande rien n'a rien. J'aime assez cette philosophie, j'ai contacté Jean et je lui ai demandé si ça l'intéressait, enfin déjà s'il me connaissait et si ça l'intéressait de collaborer avec moi sur un projet. Et il a répondu positivement, voilà, on a échangé et on est tombé d'accord sur un projet. En fait, lui, il avait dans l'idée aussi de faire un disque plus gros que ce qu'il faisait d'habitude. Donc voilà, il avait en tête de d'élaborer un disque de 260 mm pour mobilette. Donc en discutant, voilà, en lui présentant un petit peu toutes mes machines, on est tombé assez d'accord sur ce projet avec la jante de Magnum XR pour ce projet 260 mm pour l'avant, je précise. Et en fait, ce qui s'est passé, il m'a dit bah moi voilà, j'ai ce projet de faire un gros disque. Par contre, le seul souci que j'ai, c'est que j'ai plus de jantes. Voilà, il en avait eu une par le passé pour faire les premiers disques. Mais pour ce projet, il me dit ouais non, j'ai plus de jantes. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je lui ai envoyé cette jante. Donc si vous allez sur le site internet qui présente le produit, c'est ma jante, voilà pour info. Si vous avez pu croiser Jean sur les différents rassemblements que sont Chinon, je crois qu'il était présent à Chinon, voilà, sur son stand, la jante rouge de Magnum, c'était la mienne, voilà pour ceux qui l'ont vu. Euh, voilà, en fait c'était un échange de bons procédés, on va dire. Lui, l'envoi de ma jante lui permettait voilà, d'avoir un gabarit de jante pour pouvoir élaborer sa pièce et puis en échange, voilà, il m'envoie la pièce de 260 mm. Donc aujourd'hui, on va parler uniquement de l'avant, mais par la suite, vous verrez qu'on parlera aussi du freinage arrière et ça promet aussi, ça envoie du lourd. Donc ce que je vous propose dans la suite de la vidéo, c'est de vous détailler un petit peu le pack complet. Voilà, vous montrer un petit peu le disque d'un petit peu plus près et ce qui va avec. Et puis ensuite, dans un second temps, on va le monter sur la machine. Donc vous verrez, il y a pas mal de boulot parce qu'il faut que je dépose déjà tout ce qui est présent sur la machine à l'avant, la fourche, etc. Enfin, on va voir tout ça tout de suite après, mais il y a pas mal de boulot. Voilà. Vraiment très content de cette collaboration. Je le répète, un grand merci à toi, Jean. C'est vraiment du super boulot et je suis très content de collaborer avec toi. Et si ceci vous intéresse, n'oubliez pas le code promo Vince Moped et je vous invite bien sûr à aller checker son site parce qu'il propose vraiment beaucoup de solutions de freinage pour les mobylettes. Franchement, je ne crois pas qu'il y ait un modèle qui soit épargné, donc allez checker, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et ben allez, trêve de blabla, je vous montre ça de plus près. Allez, du coup, je vais vous montrer ce disque d'un petit peu plus près. Donc, comme je vous le disais en intro, c'est énorme, hein. Vous voyez, si je mets ma main là, comme ça, j'arrive même pas à faire le tour. Donc, la cote, hop, c'est bien du 260 mm. Je sais pas si vous arriverez bien à voir. Voilà, donc c'est juste énorme pour un freinage de mobilette. Donc ça, c'était une jante du coup qui était déjà prévue pour frein à disque, hein. C'est une jante de Magnum XR avec déjà les 4 perçages pour pour le, pour le disque d'origine. Ce qu'a fait Jean, en fait, c'est, hop, je vous montre, c'est cette platine.
ici. Hop, usiner cette platine qui, donc elle qui vient en lieu et place du disque d'origine. Et ensuite, le disque vient se fixer sur cette platine. Donc voilà, ça permet d'avoir un disque énorme. Ça, c'est un disque, on va dire, du commerce qui ne fabrique pas, hein. Mais la platine, c'est bien lui qui l'a faite. Et après, bah, tout est donc 4 vis pour le serrage de la platine sur les fixations d'origine. Voilà, je vais trouver mes mots. Je rappelle que tout est monté au frein filet, hein. Tout ce qui est freinage, on fait quand même gaffe à ce que ça tienne. Et voilà, le rendu est vraiment top. Hop, je vais poser la jante comme ceci pour passer un petit peu aux accessoires qui sont fournis. Donc moi, ce que j'avais précisé à Jean, c'est que je voulais travailler avec une jante EBR Master. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a fourni cette platine d'adaptation, on va le voir par la suite, avec la visserie pour l'étrier. Donc voilà, en gros, ça va venir comme ça. Hop, si je vous montre, c'est mieux. Et ça, ensuite, ça va venir se fixer sur la fourche EBR Master, mais on va le voir tout de suite après. Les vis et écrous fournis pour fixer la patte sur la fourche. L'axe, donc Jean, je lui avais fourni aussi l'axe pour qu'il puisse travailler dans les meilleures conditions. Et ce qu'il m'a fait aussi, c'est les 2 entretoises. Voilà, vous allez voir, après ça va nickel. Les 2 entretoises qui permettent de fixer correctement la roue sur la fourche. Et puis le dernier petit sachet, ça il m'a dit que c'est fourni, c'est pas forcément nécessaire, mais il m'a fait l'effort de le fournir. C'est tout un jeu de rondelles de calage en fait. Parce qu'il m'a dit en fait les tolérances sur les EBR Master peuvent varier. Donc il y a une petite notice avec. En gros, on le verra par la suite. Voilà, petite notice. En gros, si vous voulez, quand vous allez fixer l'étrier sur la fourche, il se peut qu'il ne tombe pas exactement pile. On est pile au milieu. Pile au milieu du disque. Donc en fait, ces petites rondelles de calage vont permettre de décaler plus ou moins l'étrier. Voilà, à un pouillème près, hein. Franchement, elles sont très petites. C'est vraiment pour affiner, pour que voilà, votre étrier tombe bien au milieu du disque et que les 2 plaquettes travaillent de la même manière. Donc voilà, ça a le mérite d'être là. Donc voilà, pas sûr que j'en ai besoin, mais bon, ça a le mérite d'être là et ça prouve aussi le professionnalisme de la société Run Iron Works. Allez, du coup, ce qu'on va commencer à faire, c'est monter la platine sur l'étrier. Je vous remontre la platine d'un peu plus près. Franchement, c'est du taille et masse, c'est du super boulot. Donc la platine, elle va venir comme ceci. Voilà, et ensuite, ici, on va venir se fixer sur la fourche. Je vous montrerai ça tout de suite après. Donc comme je le disais tout à l'heure, moi, pour tout ce qui est pièces de freinage, je mets du frein filet bleu, voilà, du moyen, parce que bon, c'est toujours embêtant quand des vis se desserrent, et encore plus quand c'est du freinage. Donc, et puis bon, ça, pour le coup, c'est des trucs qu'on démonte pas tous les 4 matins quand même, hein. Normalement, une fois que c'est en place, surtout quand c'est du bon matos comme ça, on n'y enlève pas tous les jours, donc voilà. Frein filet, et hop, vis BTR, c'est du 8 mm. Hop. L'étrier, je ne l'ai pas précisé, il m'a été fourni aussi par Jean. Je sais pas ce que c'est comme modèle, je connais pas ce genre d'étrier. Je vais enlever le frein filet qui dégueule, parce que s'il y en a dans les plaquettes, c'est pas terrible non plus. Ouais, dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est ce type d'étrier. Hop, donc là, les vis ont été approchées, on va pouvoir bloquer. Voilà. Là,
Donc là, normalement, ça ne bougera plus. Et c'est bien prévu comme ça d'ailleurs, que ça bouge plus. Hop, hors caméra, je vais tout bien nettoyer quand même, parce que je vois que ça a dégueulé encore un petit peu. Voilà, et puis après, on va passer au montage sur la fourche de cet étrier. Allez, donc comme vous le voyez, ici la fourche EBR Master. Donc ça, pour info, c'était la fourche EBR Master qui était montée sur ma 103 SP quand elle avait les jantes de XR. Et en fait, quand j'ai monté les jantes banane Grimeca, en fait, j'avais tout déposé parce que j'avais déjà dans l'idée de réutiliser cette fourche et ces jantes sur ma 88. Donc voilà pour la petite histoire. Et puis cette fourche, du coup, je l'avais modifiée un petit peu parce que pour ceux qui connaissent, je vous montre les deux pattes ici quand vous recevez la fourche neuve. Donc cette patte fait cette cote là comme elle est là. Par contre, celle-ci est plus épaisse de peut-être 1 cm, je dirais, à vue de nez. Et moi, je l'avais en fait recoupé pour que les deux pattes fassent la même cote parce que à l'époque, sur mon montage, l'étrier se fixait par l'intérieur. Donc, si vous recoupez pas, vous avez toujours moyen de caler, hein. Mais moi, j'avais fait le choix de recouper. Et ça, en fait, c'est une problématique qu'on n'a pas avec le système de Jean. Parce que, hop, je vais vous montrer tout de suite. En fait, lui, sa platine d'adaptation pour le disque, elle se fixe par l'extérieur. Donc, si vous voulez, par l'extérieur, vous êtes à 0, vous êtes à la même cote, donc il n'y a pas de souci. Donc, elle va devenir comme ça, en lieu et place, avec de la visserie BTR. Hop, donc, alors, de mémoire, Jean ne fournit pas forcément les rondelles et les écrous nil stop. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi quand ça touche au freinage, surtout sur mobilette où on sait que ça a tendance pas mal à vibrer un petit peu de partout, moi j'ai décidé de mettre des nil stop. Je trouve que c'est plus c'est un petit peu plus safe, on va dire. Comme ça je suis sûr que ça se desserre pas. Donc vous voyez, ça se monte parfaitement bien. C'est nickel. Hop, un deuxième. Hop. Ensuite, on serre avec clé de 13. Voilà, donc là c'est bien bloqué. Donc vous voyez, hop. Donc voilà ce que ça donne une fois monté. Hop, et puis de l'autre côté, ça fait assez propre avec les deux nil stop. Voilà, pas de souci. Et puis maintenant, du coup, on va pouvoir procéder au montage de la jante directement sur la fourche. Puis après, quand on ira sur la machine, en fait, on déposera vraiment tout le train avant de la machine, la fourche et la jante, pour remonter celle-ci en lieu et place. Alors ici, du coup, j'ai ramené la jante, j'ai positionné l'axe avec les entretoises qui vont bien, donc une de ce côté, une de ce côté. Donc la plus longue va de ce côté et la plus courte va du côté disque. Et là, le but du jeu va être de glisser l'étrier sur le disque et de glisser également la fourche sur l'axe. Donc bon, j'espère pas trop galérer. Hop. Alors. Donc on va passer l'étrier. Donc ça c'est bon. Et ensuite la fourche. Ça devrait le faire comme ça. Voilà. Donc là, mes entretoises sont bien en place. Je vais pouvoir mettre ma rondelle ici afin de serrer ma roue. Hop. Donc ça a l'air de passer plutôt bien, même très bien. Quand je fais rouler ma jante, j'ai pas de friction. Je regarde par rapport au centrage de l'étrier. On a l'air plutôt bien.
voire même très bien, je dirais. Donc bon, pour le coup, ma fourche doit être à peu près comme celle que Jean a utilisée pour faire les pièces. Parce que voilà, pour moi, je pense que j'ai pas besoin des petites rondelles d'ajustement. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris tout à l'heure, en fait, ici, si votre disque est pas pile dans l'étrier et pas pile au milieu, de l'étrier, eh ben, vous allez avoir tendance à user une plaquette plus qu'une autre. Donc en fait, les rondelles d'ajustement permettent de décaler le disque. Donc soit vers l'extérieur en mettant des rondelles ici au niveau de la platine, soit vers l'intérieur en mettant des rondelles ici au niveau de l'étrier. Voilà, j'espère que je me fais bien comprendre. Maintenant, il va me rester à bloquer. Hop. Et allez. Donc là, maintenant, c'est un petit peu moins simple parce que forcément, vu que vous êtes sur une roue, ça bouge. Hop. Donc, hop, bloquer la roue. Allez, donc l'axe est maintenant bloqué. Bien s'assurer que tout reste libre, qu'il n'y ait pas de frottement parasite, etc. Donc là, c'est le cas. Et puis maintenant, du coup, on va passer un petit peu sur la machine pour vous montrer déjà, moi, tout ce que je dois déposer avant de monter ça. Il y a un petit peu de boulot. Et puis après, bien sûr, on passera au montage de ce beau système de freinage sur ma machine. Allez, voilà, du coup, on se retrouve sur la machine, comme promis. Donc, vous l'aurez compris, le but du jeu, c'est de déposer cette fourche EBR, on va dire classique, qui, elle, n'est pas prévue pour frein à disque. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le but est d'enlever l'ensemble roue plus fourche. Donc, il y a pas mal de choses à enlever, hein, que ce soit côté freinage existant, côté compteur, voilà, je vais pas rester en compteur Sigma, je vais passer en compteur GPS. Au niveau du tableau de bord aussi, il y a pas mal de choses à changer. Le guidon va être remplacé aussi, donc voilà, il y a pas mal de boulot. Pour le coup, c'est pas hyper intéressant, là, c'est vraiment de la dépose, donc ça, c'est quelque chose que je vais faire hors caméra. Et puis, je vous reprendrai une fois que tout ça est déposé, et puis au moment, bien sûr, du montage de la nouvelle fourche et du nouveau système de freinage. Allez, du coup, comme vous l'avez vu en accéléré, j'ai enlevé un petit peu tout ce qui me gênait sur la partie avant, les freins, l'accélérateur, etc., le compteur de vitesse. Voilà, donc là, la fourche est libre et comme vous pouvez le constater, la machine est levée à l'avant. Donc pour ça, j'ai mis les cale-pieds sur des chandelles et j'ai sanglé à l'arrière, ce qui me permet en fait d'avoir la machine, hop, comme ceci, levée, avec la roue avant en l'air. Ça va me faciliter forcément le retrait de la fourche existante et je vais pouvoir mettre en lieu et place la nouvelle fourche après avoir récupéré les roulements, bien les regresser, etc. Mais voilà, ça devrait se faire plutôt assez bien avec cette technique et je devrais pas trop galérer.
voilà. Allez, voilà, maintenant que l'ancienne fourche est déposée, on va pouvoir monter la nouvelle. Donc là, j'ai déjà graissé hors caméra le roulement à billes en haut. Là, je remets de la graisse pour qu'on soit tranquille. Je les ai checkés, les roulements, ils étaient bons. Donc voilà, je remets les mêmes. Pas de problème. Bon, bah, j'espère que tout va aller correctement. Normalement, il n'y a pas de raison. Hop. Au niveau du poids, déjà, on sent une petite différence. Hein. Les jantes sont plus lourdes. Puis là, bien sûr, on rajoute le poids du disque, etc. La fourche en elle-même est bien plus lourde aussi. Hop, et ben allez, c'est parti. Donc là, avec la technique que je vous disais, c'est très pratique. Avec la roue avant surélevée. On se fait pas chier. Hop. Et là, ça va plus ou moins tout seul. Hein. Je vais l'approcher sans bloquer. On verra ça par la suite. Après, bon, déjà, ça change complètement la gueule de la machine. Et c'est pas pour me déplaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, mais moi je trouve que ça lui donne un look plutôt très sympa. Allez, et puis pendant que la machine est comme ça, avec la roue avant surélevée, je voulais vous donner un petit conseil, voilà, pour ceux qui commenceraient la mobilette. Parfois, pour avoir des performances, il suffit pas de monter des gros moteurs. Il faut aussi avoir une partie cycle qui ne vous freine pas. Donc là, vous allez le voir. Et il faut que ce soit comme ça sur toutes vos machines. C'est que la roue avant, vous allez voir, elle est très très libre. Regardez. Voilà. Elle tourne sans effort, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit de frottement, elle est libre. Et là, j'ai donné un petit à-coup et vous voyez le temps qu'elle tourne toute seule. Donc voilà, il faut arriver à obtenir ceci. Alors avec des freins à disque, c'est encore plus simple. Mais là, voilà, ça fait 30 secondes que je parle. Vous voyez, elle ne s'arrête pas. Donc voilà, il faut arriver à obtenir ce genre de roue avant et pareil à l'arrière. Déjà, si vous avez une partie cycle comme ça qui est nickel et qui a aucun frottement, là derrière, c'est beaucoup plus facile d'avoir des performances. Et elle ne veut pas s'arrêter. Hein. One eternity later. Et bien voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo. Moi, hors caméra, j'ai terminé de bloquer la fourche, j'ai monté le T supérieur. J'en ai profité pour présenter les guidons qui vont être montés ici par la suite. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo dédiée, tout ce qui est poste de pilotage, parce que là, la vidéo déjà sur le montage du frein à disque avant est assez longue. Donc voilà, je vous referai une vidéo là-dessus, sans problème. Que dire? Eh ben, je trouve que le look est juste terrible. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve que ça va très bien avec la machine. Et bah là pour le coup, plus de problème de freinage, hein. Je suis assez serein là-dessus. Que dire? Eh ben, il va me rester à remercier encore une fois Jean de la société Run Iron Works. Voilà, je vous invite encore une fois à aller voir son site, voir tout ce qu'il fait et puis vous faire plaisir. S'il y a des choses qui vous plaisent, vous bénéficiez d'un code promo de 5% sur tout le site. Voilà, donc le code c'est Vince Mopeds. Je vous le mets aussi en description. Allez voir ce qu'il fait, franchement c'est terrible. Récemment il a fait un bras oscillant entièrement taillé masse. C'est juste une pièce, c'est énorme quoi, c'est juste magnifique. Il fait aussi des têtes de fourche, du freinage, je vous l'ai dit. Freinage pour tout type de fourche, tout type de jante, que ce soit pour l'avant, pour l'arrière, on le verra ensuite plus tard dans les prochaines vidéos. Donc voilà, allez-y, faites-vous plaisir, faites-vous briller les yeux et puis voilà, faites-vous plaisir avec de la belle pièce pour votre mobilette. Bref, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents réseaux que sont Instagram et Facebook. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de ce projet. J'ai hâte de continuer avec vous.
Allez, à plus. Ciao.